Voici Embracing Digital This Week avec Dr. Darren et Paige Pulsifer. Les grandes actualités de la semaine. Alors, Paige, plongeons dans les dernières nouvelles du monde de l'IA. As-tu entendu parler des montagnes russes émotionnelles que certains utilisateurs vivent après la mise à jour de ChatGPT? Oh oui! C'est presque comme une version technologique d'une rupture. Les utilisateurs ressentent une déconnexion émotionnelle avec leurs compagnons IA, notamment les femmes qui éprouvaient autrefois un lien profond. C'est assez frappant. Absolument. C'est surprenant combien de poids émotionnel portent ces amitiés, n'est-ce pas? Cela fait réfléchir sur l'évolution des relations entre humains et IA et leur impact sur les développements futurs. N'est-ce pas? C'est comme si certaines personnes disaient « Et mon partenaire AI me fait maintenant la tête ?» Et soyons honnêtes, personne ne veut ça. Espérons qu'ils travaillent à réchauffer les choses à nouveau. En parlant d'innovation, avez-vous vu les nouveaux jouets AI qui existent? Curio et Graham sont très populaires. Oh oui, ces jouets sont tellement astucieux. Ils encouragent la créativité et l'apprentissage chez les enfants. Quelle idée géniale de mélanger le plaisir avec l'éducation. C'est tout un nouveau territoire pour rendre l'apprentissage passionnant. Exactement. Vous savez, ils ne se contentent pas de divertir, mais ils préparent également nos enfants avec des compétences pour l'avenir. Avez-vous déjà pensé à la façon dont les enfants d'aujourd'hui pourraient avoir une expérience plus fluide avec la technologie que nous? C'est sûr. Mais en changeant un peu de sujet, as-tu vu les Olympiades de robots en Chine? C'était incroyable de voir ces robots pilotés par l'IA courir et jouer au football. N'est-ce pas? C'était comme regarder un film de science-fiction prendre vie. Mais bien sûr, tout n'a pas été facile. Plusieurs robots se sont écrasés et ont eu des pannes mécaniques. Parlons de drame. Ces robots ont vraiment porté l'expression « casse une jambe » à un tout autre niveau, n'est-ce pas? Mais cela nous montre qu'en dépit des avancées de l'IA, nous avons encore des obstacles à surmonter. La sécurité d'abord. D'accord. Alors que ces technologies se développent, nous devons considérer non seulement leurs capacités, mais aussi leurs implications en matière de sécurité. Il est essentiel de ne pas échanger la sécurité contre l'innovation. Gardons cela à l'esprit à mesure que l'IA évolue. Absolument. Donc, que ce soit sur les relations émotionnelles avec l'IA ou l'éducation créative de nos enfants avec des jouets IA, on a l'impression de vivre une époque vraiment intéressante. En effet, accrochez-vous les amis, car le voyage ne fait que commencer. Alors plongeons dans la cybersécurité, d'accord? Visa vient de lancer un service de conseil en cybersécurité à l'échelle mondiale. Il était temps que quelqu'un prenne des mesures proactives pour s'attaquer à ces cybercriminels retors. Absolument. Je veux dire, c'est comme avoir une équipe de sécurité qui ne se contente pas de réagir, mais qui intervient réellement avant même que les hackers ne commencent à frapper à votre porte numérique. N'est-ce pas? En combinant l'expertise de Visa avec un conseil adapté aux entreprises, il ne se contente pas de protéger les transactions financières, il renforce la résilience économique dans son ensemble. C'est comme l'équivalent cyber d'une couche de film à bulles protecteur. Et en parlant de bulles, j'espère que les réglementations qu'ils viennent de mettre en place après cette violation à Columbus tiendront le choc. Je veux dire, de nouvelles réglementations pour les agences gouvernementales sont une étape nécessaire. Certainement, ces nouvelles mesures visent à améliorer la communication et les stratégies de réponse, ce qui est crucial. Je pense que les responsables ont réalisé que s'ils ne renforcent pas leur infrastructure numérique, ils pourraient offrir des informations gratuitement aux hackers, par pure bienveillance. Ou, vous savez, à la surprise de nombreux fonctionnaires sans méfiance. Cela vous fait vous demander à quelle fréquence ces systèmes sont réellement testés pour les vulnérabilités. Tout cela semble très opportun, surtout avec ces récents embarras dans les systèmes de tribunaux fédéraux. Ouais, parlons d'une catastrophe en cybersécurité. Des informations sensibles sur des affaires classées ont été divulguées. Si cela ne crie pas alerte rouge, je ne sais pas ce que c'est. Exactement. C'est comme découvrir que votre journal intime a été exposé pour que tout le monde puisse le lire. La pression sur les agences fédérales pour qu'elles améliorent leur performance est réelle, surtout maintenant que tout le monde regarde et attend des changements. Et ils doivent prioriser des mesures de sécurité abordables et une formation complète du personnel. Si tout le monde sait comment reconnaître et atténuer les risques, nous pouvons construire ce cadre de cybersécurité résilient que nous souhaitons tous. Espérons qu'ils agissent rapidement. Dans cet âge numérique, être proactif n'est pas seulement intelligent. C'est le seul moyen de rester en avance sur ces hackers astucieux.
Alors, Pej, as-tu entendu parler des dernières préoccupations en matière d'edge computing liées à la technologie opérationnelle, ou OT? Il semble que les menaces en matière de cybersécurité continuent d'escalader. Absolument. Je veux dire, avec toute cette complexité dans les systèmes OT, c'est une mine d'or pour les cybercriminels. Phishing, deepfake, c'est comme un thriller technologique qui prend vie. D'accord? Un rapport récent souligne que ces menaces ne sont pas seulement ennuyeuses, elles représentent des risques stratégiques. Imaginez l'impact de la désinformation dans notre infrastructure critique. C'est comme lâcher un taureau sauvage dans un magasin de porcelaine. Et dire que Dragos prévoit plus de 300 milliards de dollars de pertes liées à la cybersécurité d'ici 2025 si nous n'agissons pas. Cela met la pression sur les organisations pour qu'elles investissent dans la cybersécurité plus vite que vous ne pouvez dire désastre cybernétique. Exactement. C'est un appel à la vigilance. Les organisations doivent donner la priorité à leurs investissements en cybersécurité. Si elles ne le font pas, elles risquent non seulement des pertes financières, mais aussi un chaos opérationnel. Des choses effrayantes. En parlant de chaos, je me souviens quand nous avons eu ces problèmes avec notre technologie de santé. Cela m'a vraiment ouvert les yeux sur la fragilité de nos systèmes. Exactement. C'est un rappel opportun de pourquoi nous avons besoin de défenses robustes. Heureusement, des agences comme la NSA se mobilisent, s'associant à CISA pour améliorer la gestion des actifs OT. Cela doit aider. Tout à fait. La collaboration est essentielle. Partager les meilleures pratiques peut vraiment aider les organisations à renforcer leur défense et rendre ces systèmes beaucoup plus sûrs. Tout tourne autour de la résilience. Absolument. Il s'agit de comprendre ces menaces émergentes et de les affronter de front. L'avenir de la cybersécurité dans le secteur de l'OT est en jeu et tout est interconnecté. Espérons qu'ils s'organisent avant que cela ne se transforme en film catastrophe. Gardons les doigts croisés et investissons peut-être dans de l'ail et des pieux en bois, au cas où. Cette semaine, nous plongeons dans le monde de la transformation numérique, en particulier dans le secteur de la santé, qui, soyons honnêtes, a rencontré son lot de défis, n'est-ce pas? Absolument, Darren. Et quelle meilleure façon de l'explorer qu'avec les opinions de Rajan Kohli, le PDG de Citustech, et de Jeremy Harris, un avocat spécialisé dans la protection des données de santé. Combiner la technologie de la santé avec une expertise juridique, c'est gagnant-gagnant. N'est-ce pas? Il s'attaque au rôle de l'IA générative dans le secteur de la santé, c'est un véritable changement de jeu. C'est un peu comme avoir le beurre et l'argent du beurre, mais avec une touche de considération éthique. Haha, eh bien, j'espère que ça a meilleur goût que certains des plats d'hôpital que nous avons rencontrés. Mais sérieusement, les défis et les avancées soulignent vraiment à quel point la confiance et l'explicabilité dans l'IA sont indispensables. La confiance est essentielle, surtout lorsqu'on considère comment l'IA peut améliorer les interactions entre médecins et patients. Imaginez un monde où la technologie augmente réellement nos expériences avec les prestataires de soins de santé. Et rationaliser les opérations de back-office. Je pense que la moitié du temps que je passe à l'hôpital, c'est à attendre que quelqu'un retrouve mes dossiers. Si l'IA peut réduire cela, je suis entièrement pour. Exactement. Plus la prestation de soins de santé est efficace et centrée sur le patient, mieux c'est pour nous tous, surtout pour ceux d'entre nous avec, comment devrais-je dire cela délicatement, des besoins de soins de santé exigeants? Oh là là, n'est-ce pas un sacré duo? Toi avec ton cœur et moi avec mon presse? Quel combo! Mais nous sommes la preuve vivante que les avancées technologiques peuvent faire une différence. Et les conversations cette semaine portent vraiment sur l'avenir. Pour ceux qui sont intéressés, se brancher est un incontournable. C'est comme avoir un aperçu de ce qui vient ensuite dans la technologie de la santé. Merci à nos auditeurs de nous avoir propulsés au sommet des classements des podcasts technologiques. Vous êtes tous la raison pour laquelle nous continuons à vous apporter cela. Alors, continuons sur cette lancée. Certainement, faites passer le mot. Faisons participer plus de gens à ces conversations cruciales. Qui ne voudrait pas faire partie de l'avenir des soins de santé? Absolument. Restez à l'écoute alors que nous naviguons ensemble à travers ces développements passionnants. C'est tout pour Embracing Digital cette semaine. Si vous avez aimé cet épisode, écoutez notre podcast hebdomadaire complet, Embracing Digital Transformation. Et consultez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.